Le grand entretien avec Lamia Belladri, qui est cofondatrice de Early. Bonjour Lamia. Bonjour. Et Guillaume Jacquem, qui est cofondateur de Imri. Donc vous avez fondé cette boîte tous les deux. C'est une jeune société. Quelle est son histoire ? Alors, Early, c'est une start-up dans le conseil, déjà. On est spécialisé dans la transformation digitale des fonctions support. Donc, qui dit fonction support, c'est direction financière, direction des achats dans les organisations. Toutes les fonctions, en gros, qui ne génèrent pas de revenus. Et donc, on les assiste dans leur parcours digital. Et on s'est focalisé particulièrement sur ce segment-là, parce que d'abord, c'est là qu'on a notre expérience et notre expertise. Et c'est aussi là, je dirais, qu'on constate qu'il y a encore un effort à faire dans la digitalisation et la rénovation des plateformes technologiques. Vous étiez donc déjà ça, c'est dans notre cet raison univers. d'être. Absolument. Ouais. On était déjà dans cet univers. Tous les deux, en fait, on a fait nos parcours dans des grandes organisations internationales dans ce métier-là. Et donc, c'est ce qui nous a amenés à créer Early. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Early ? Alors, plusieurs raisons. Déjà, quand est-ce qu'on y a pensé ? On y a pensé en 2019 et finalement, la pandémie et la crise Covid nous ont confortés dans notre réflexion et nous ont décidé de nous lancer. On a créé l'entreprise en septembre 2020. Ouais, c'est tout neuf. C'est tout neuf, ça fait un peu moins de 2 ans maintenant. Exactement. Et c'est vrai que je le disais il y a quelques instants, on a fait nos parcours dans des grandes organisations dans le conseil, que ce soit audit ou conseil d'ailleurs. Et c'est vrai que ces dernières années, on commençait à sentir un peu, d'une part, un désalignement par rapport aux stratégies qu'on voyait dans ces structures-là, et d'autre part, une évolution du marché du conseil. Donc, on a souhaité développer une offre plus centrée, plus proche des besoins de nos clients. D'une part, qui soit aussi plus aligné avec les enjeux qui arrivent aujourd'hui avec les technologies émergentes, notamment le digital. Et on a voulu le faire en fait avec des consultants qui soient hybrides, qui sachent à la fois parler un langage métier, mais aussi un langage technologique, pour véritablement faire le pont entre les deux. Et puis aussi, on a souhaité développer un modèle différent, avec des parcours de carrière plus rapides, plus centrés aussi sur les besoins des jeunes talents, et fondé vraiment sur les bases du modèle entrepreneurial. C'est de ce constat-là que vous êtes parti donc, pour créer cette entreprise. Exactement. Ouais. Exactement. Comment elle s'est développée, l'entreprise, en 2 ans ? Alors, on a eu une croissance vraiment rapide, je dirais, dans ces 2 années. En fait, on accompagne beaucoup de clients, notamment dans les services financiers. On a un positionnement qui nous est spécifique et je vais donner juste quelques éléments de contexte pour étayer un petit peu mes propos autour de ce positionnement. En fait, je le disais en introduction, on a véritablement constaté une évolution de ce métier et de ce marché au cours des dernières années et ça va continuer en fait à changer sur plusieurs aspects. D'abord, en fait, il y a un certain nombre d'activités de conseil dites classiques qui ont été internalisées par nos clients. Donc, ça nous a un peu obligés à réfléchir sur des offres différentes. D'autre part, aujourd'hui, sur des expertises très pointues, nos clients font appel à des plateformes, qui est un concept qui se développe de plus en plus, les concepts de freelancing. On voit dans les pays avancés, c'est extrêmement courant de faire appel à ce type de plateforme. Et les études qu'on voit sur le marché du travail aujourd'hui confirment cette tendance. Et ensuite, il y a un certain nombre de clients qui ont aussi beaucoup offshoré des activités pour réduire les coûts, massifier, etc. Et puis les jeunes talents ne cherchent plus vraiment la même chose dans leurs premiers emplois à minima. Ils cherchent plus de sens, plus de création, plus d'impact aussi de valeur dans ce qu'ils font au quotidien. Et donc face à ces 3 enjeux, on a décidé de créer un modèle, je dirais, avec 3 marqueurs. D'abord, nous, on opère sur de la transformation digitale de bout en bout. Donc on accompagne nos clients aussi bien sur une vision, à quoi on va ressembler à horizon 3 ans, quel chemin je dois faire pour y arriver. Et puis on les accompagne pour faire ce chemin et transformer les organisations, les systèmes d'information, les processus, explorer de nouveaux usages autour de la donnée. On le fait avec des consultants hybrides, j'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. Et puis on est dans un modèle du coup très entrepreneurial. Et c'est vrai que aujourd'hui,
si on se compare à des structures similaires à la nôtre, en tout cas au niveau de la taille, ils sont souvent très spécialisés, sur des segments très spécialisés. Les grosses organisations qui peuvent opérer ce type de transformation sont, je dirais aujourd'hui, beaucoup moins attractives pour les jeunes talents. Ils viennent avec des solutions pré-packagées, là où nous, on est plutôt sur du sur-mesure. Et avec un esprit très start-up, on co-construit avec nos clients. Et je pense que c'est vraiment là notre ADN et nos marqueurs. Et c'est pourquoi je pense qu'on est différent dans cet univers-là. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondé en septembre 2020 par vos deux invités, Michel, le cabinet de conseil IRLI s'est entouré de jeunes collaborateurs puisque la moyenne d'âge des salariés est de 32 ans. L'équipe, composée de 65% d'hommes et de 35% de femmes, accompagne les clients dans leur transformation digitale. 80% du chiffre d'affaires d'IRLI est réalisé dans les services financiers et 20% dans l'industrie. IRLI a connu une croissance très rapide en l'espace d'1 an. Aujourd'hui, l'ambition du cabinet de conseil est donc de poursuivre cette croissance dans les 24-36 mois. Et pour atteindre cet objectif, 15 consultants vont être recrutés d'ici la fin 2022. Donc on voit, Guillaume, que vous avez une croissance très rapide et que vous recherchez des consultants. Ah oui, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on est plus de 60 consultants. On ne cesse de croître, on a plein d'opportunités et plein de projets. Donc comme le disait Lamia, on cherche à attirer la nouvelle génération, les nouveaux talents, quels que soient les parcours, quels que soient les niveaux de seniorité, qui ont envie de nous rejoindre pour aider et accompagner nos clients à se transformer en mêlant une expertise fonctionnelle avec une expertise autour des nouvelles technologies. C'est difficile de trouver des nouveaux collaborateurs ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Le marché du conseil est très concurrentiel. Mais en même temps, les collaborateurs, la nouvelle génération, je pense, est très attirée, très séduite par notre concept. Comme le disait Lamia, start-up, avec des liens hiérarchiques réduits entre les collaborateurs, avec une capacité d'apprendre et de monter en compétences assez rapide. Donc finalement, on arrive relativement bien à attirer les collaborateurs. À quoi ressemble une fonction support nouvelle génération ? Alors, comme le disait Lamia, nous, notre vocation, sur le fond, c'est d'accompagner nos clients sur la définition et la mise en œuvre de cette nouvelle génération des fonctions support. Donc ça veut dire des fonctions support qui seront plus efficaces, plus efficientes, qui créeront de la valeur pour l'entreprise et qui réussiront, elles aussi, à attirer les nouveaux talents. À quoi ressemblent les projets que vous proposez à vos clients ? Alors c'est très simple. Aujourd'hui, il y a des clients qui font appel à nous pour transformer ou mettre en place des plateformes technologiques nouvelle génération. Donc on les accompagne sur ce type de sujet. Évidemment, on ne peut pas changer la technologie en laissant le modèle opérationnel figé. Donc on nous appelle aussi pour réajuster ou revisiter les organisations, les processus, commencer à réfléchir aussi à de nouveaux usages autour de la donnée. Et certains clients nous appellent aussi pour inventer, je dirais, avec eux de nouveaux business models. Aujourd'hui, une fonction support est vraiment encore un centre de coût. Et l'idée, c'est de pouvoir petit à petit s'orienter aussi vers une fonction qui génère du revenu et donc qui monétise son savoir-faire et aussi les données qu'elle a à sa disposition. Donc c'est à peu près ça le profil des projets qu'on mène pour nos clients. Qui sont vos clients ? Alors aujourd'hui, on est encore très centré dans les services financiers. Donc c'est des grandes banques du CAC 40. On travaille un petit peu avec l'industrie, mais pour être très honnête, aujourd'hui, on est encore très centré sur ce type de secteur d'activité. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Alors, les objectifs, on parlait de clients. Donc, l'idée, c'est de continuer à augmenter nos parts de marché sur les services financiers, mais aussi de se développer de façon plus volontariste sur les autres industries et sur des entreprises à taille intermédiaire. Et du coup, pour pouvoir faire ça, on le redit, c'est un message important, on recrute de façon assez continue, que ce soit des jeunes talents ou des talents plus expérimentés pour nous aider à opérer cette croissance. Pourquoi j'irais chez vous plutôt que chez un concurrent ? Alors, pourquoi chez nous ? Parce que, on a l'état d'esprit d'une start-up, donc on est très agile dans notre mode de fonctionnement en interne.
On a des parcours de carrière qui sont très rapides et qui sont sur mesure aussi. On a décidé en fait de capitaliser sur les talents et leurs atouts plutôt que d'essayer de les faire rentrer dans un moule et de les tordre pour les rendre comme des clones. Et donc il y a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement rapide. Et en même temps, à côté de ça, on délivre de façon vraiment industrielle nos prestations. On accompagne sur des transformations complexes, stratégiques donc. Et donc au-delà d'avoir des consultants talentueux, on développe avec eux une approche qui nous est propre. Et je pense que ça fait un ADN très spécifique. Et je pense que c'est ça qui attire aussi les gens qui viennent chez nous aujourd'hui. Vous vous voyez où dans 5 ans, si tant est qu'on puisse savoir où on sera dans 5 ans? Oula, c'est une question difficile, mais en même temps, le temps passe très vite. Ça fait déjà 2 ans. Donc je pense que dans 5 ans, ce serait bien qu'on soit véritablement reconnu et connu comme un vrai concurrent de toutes les organisations, en tout cas dans lesquelles on a pu travailler jusqu'à maintenant, parce que pour le coup, on fait exactement le même métier et je dirais en sur-mesure. Merci beaucoup. Merci à vous.